Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, j'aurais voulu prendre un petit peu de temps pour vous parler de la dernière grosse sortie des éditions 404, le bien nommé We Live tome 2, l'ère des Palladions. Alors qu'est-ce que c'est que We Live ? We Live, c'est sans doute l'une des séries qui a le mieux marché de tout le lancement un petit peu de 404 éditions, qui est une des maisons d'édition récentes qu'on aime vraiment particulièrement chez Original Comics, et qui nous raconte la destinée d'un monde post-apocalyptique, une ère en fait où la Terre est en train de s'effondrer un petit peu sur elle-même, où une apocalypse un petit peu nucléaire a vraiment complètement rebâti les cartes, que tout le monde survit un petit peu comme ils peuvent, mais au bout d'un moment, disons que les êtres humains vont avoir l'information que la Terre va bientôt cesser d'exister et que c'est pas forcément très cool pour eux. Cependant, des petits êtres, en fait, en tout cas des choses un petit peu étranges sont tombées du ciel, des espèces de petits brassards qui se sont collés à des jeunes enfants et qui donnent comme information que si, au moment en fait de la chute de l'humanité, à la fin de la Terre, une fois que tous les enfants sont amenés au bon endroit, ils auront une chance de survivre et de garder un petit peu l'espèce humaine en vie dans les étoiles ou des choses comme ça. Du coup, on va suivre la destinée notamment d'un enfant qui a reçu ce petit brassard et qui va se voir accompagné par sa jeune sœur jusqu'à l'endroit de survie de l'humanité. Cependant, ça va pas forcément être aussi évident que cela, surtout que ce sont tous les deux jeunes enfants qui vont devoir évoluer dans ce monde complètement hostile où la nature a muté et où elle est devenue de plus en plus dangereuse, et on va aussi peut-être voir certains êtres humains qui ont des scrupules assez terribles et qui vont mettre beaucoup de bâtons dans les roues à nos deux jeunes héros. We Live, c'est vraiment une série que moi j'ai vraiment particulièrement aimée, qui est très attachante, un espèce de mix entre du Mad Max et du Miyazaki. C'est assez surprenant, mais c'est rudement bien fait. Les deux auteurs, les frères Miranda, en termes de narration, sont vraiment hyper doués. Ils arrivent à nous attacher à leur univers extrêmement rapidement, avec justement des scènes très fortes, des personnages vraiment perclus de doutes et très attachants, et qu'on a vraiment plaisir à voir, et dont on est triste à chaque fois que des choses horribles leur arrivent. Et le dessin est vraiment assez somptueux, très charnel, je trouve. Il représente bien vraiment la nature, la chair, toutes ces choses-là, c'est vraiment assez intéressant, et il propose un espèce de monde un peu merveilleux où la nature a repris ses droits, justement, qui fait penser peut-être aussi à certaines thématiques de Miyazaki, certaines choses un petit peu comme ça, alors de très loin, je veux bien vous le dire, mais c'est quand même un petit peu là, et c'est quand même assez chouette. Du coup, on a vu un premier tome vraiment fantastique, et les deux frères ont décidé de continuer la série qui était déjà en bon chemin, avec ce deuxième volume. Alors je vais pas trop vous en dire, parce que je préfère un petit peu vous laisser aussi le plaisir de cette découverte-là, mais sachez qu'on part dans une direction un petit peu différente, qu'on quitte un petit peu le post-apo pour aller vers quelque chose d'un peu plus grandiloquent, avec plus de scènes d'action, avec un côté un petit peu méca, et avec des choses un petit peu dans ce genre-là, mais ça reste vraiment toujours aussi bien, les personnages sont toujours aussi attachants, c'est très très bien raconté, on se retrouve presque sur quelque chose, moi je trouve, avec une tonalité un peu avec Les Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón, je sais pas si vous connaissez ce film, et ce côté, c'est de cette description de cette humanité en fait, qui a une mort lente et douloureuse, une espèce de longue fin, de longue agonie en fait, où les êtres humains tentent de survivre comme ils peuvent, malgré le fait qu'ils savent que leur monde est condamné et que tout ça va bientôt se terminer. Donc c'est assez chouette, il y a un côté très désespéré qui est très attachant, on se retrouve vraiment dans des scènes d'action assez grandiloquentes, avec un univers qui se déploie de plus en plus sous nos yeux et qui est passionnant à découvrir. Normalement, il devrait y avoir une troisième suite, donc moi j'ai très hâte de découvrir ce que les deux auteurs nous réservent encore, mais en tout cas sachez que We Live, c'est une excellente série indépendante, une excellente série de post-apocalyptique qui nous pose des questions assez dures mais vraiment assez chouettes, qui on pourrait dire est un petit peu dans l'air du temps, par deux auteurs vraiment hyper inspirés et qu'on vous recommande vraiment fortement. Ce qui est chouette, c'est que 404, ils font toujours un énorme effort pour nous proposer des petits bonus, des petites choses chouettes à chacune sortie de leur livre, et là pour le coup, avec la sortie de ce deuxième tome de We Live, ils nous proposent un petit chapitre bonus que nous pourrons vous donner pour l'achat d'un We Live ou bien de n'importe quel autre titre de 404 éditions. Donc si vous souhaitez les acquérir, n'hésitez pas, en tout cas nous on en a ces petits chapitres bonus
qui sont très chouettes et qui permettent bien de prolonger un petit peu le plaisir. Pareil, on a dans des stocks un petit peu plus limités des petits prints aux effigies de We Live que nous pouvons bien glisser dans chacune de vos commandes. Donc bien, si ça vous intéressait, bien n'hésitez pas, il nous en reste encore quelques-uns si vous aviez envie bien d'acquérir un petit peu tous ces jolis artworks. J'espère que ça pourra vous intéresser, que ça plaira notamment aux fans de science-fiction. C'est évidemment à retrouver dans le descriptif de la vidéo ou bien en nous rendant visite au 49 rue La Cépède. N'hésitez pas à vous abonner ou à nous dire dans les commentaires bien peut-être un peu vous quel est votre comics préféré pour l'instant chez 404 éditions. Moi pour l'instant c'est Everything que vous retrouvez là juste derrière moi, ou sinon bien vous pouvez nous dire quelle est votre œuvre de post-apocalyptique préférée. Ça c'est toujours chouette aussi à découvrir. Donc voilà, en vous remerciant.